Bonjour à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un tuto. Je vais vous faire un tuto du Caddy Craft. Donc, ce que j'ai envoyé à Audrey, Aude Family, sur sa chaîne YouTube. Voilà. Du coup, je vais pas faire les mêmes dimensions parce que franchement, je ne me souviens plus des dimensions. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je vais en faire un autre d'une autre taille. Franchement, c'est pas grave, quoi. On fait comme on veut de toute manière, hein. Donc, j'ai décidé pour la déco de prendre la collection Good Vibes d'Artemio parce que j'ai 2 blocs, donc ça serait bien que je les utilise, et parce que j'aime beaucoup ce papier. Donc, du coup, on va commencer par faire le contour. Et donc, pour ça, je vais prendre mon massicot. Alors, vous pouvez prendre cutter, règle, crayon à papier. Moi, je prends mon massicot. Donc, il va vous falloir... donc là, je suis déjà à ma 3e feuille parce que j'ai pris de l'avance. Donc... Les dimensions. Donc, il me faut un pli. J'essaye de me mettre... Vous prenez une feuille à 4. Alors, le 1 cm, il est là. Et il est là. Tac, tac. Un plioir pour éviter... Parce que là, c'est sûr que je vais abîmer quelque chose. J'arrive pas. Ah, bah viens là, toi. Ah bah nous voilà bien. Le plioir qui veut pas venir. Je vais pas faire avec... parce que le 1 cm, il va forcément se décaler. Donc ensuite, il nous faut 8 cm. Donc, on va faire un pli à 9. Je suis bien placée, Et encore 8, donc 17. Là, vous coupez. Ce bout-là, vous pouvez le garder pour autre chose, c'est une chute. Et ici, on va faire un pli dans les 10 cm. Tac, tac, tac. Vous pouvez garder le reste, c'est pas dérangeant. Donc là, on n'en a plus besoin. Alors, un plioir. Tac. J'arrive pas à me régler là au niveau de la lumière. Ça me... Puis c'est pareil, ça me gêne. Voilà. Je vais mettre un peu plus chaud. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ça m'éblouissait. Ouais, moi je préfère travailler comme ça. Alors ensuite, notre partie haute, c'est celle-là. Donc on va couper cette partie ici qu'on n'a pas besoin. Zoup. Je vais vous montrer après, ne vous inquiétez pas. Tac. Tac. Et on va entailler la grande partie qui est ici sur toute la longueur. Voilà. Donc, normalement, je m'excuse, ça touche toujours. Et en plus, je me suis rendu compte sur l'autre vidéo que j'ai rien coupé. Je vous ai envoyé la vidéo comme ça. N'importe quoi. Et donc ça, vous le faites 3 fois. Voilà. Donc, 1 cm, patte de collage. 8 cm, encore 8 cm. Dans la hauteur à 10. On fait des petits biseaux. J'ai l'ongle qui est tout cassé, moi. Un petit biseau. On coupe la partie du bas. On n'a pas besoin de la patte de collage d'ici. Là, les 1 cm, on n'en a pas besoin. Vous gardez la grande partie, vous gardez la grande partie. Et donc, on va former
toc, 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 toc. Alors, moi, pour que ça colle, pour que ça colle, il va falloir que j'aille dans l'autre sens. Donc ça va aller comme ça. Voilà. Et elle va aller comme ça. Et comme ça, l'autre, elle va se recoller ensemble. J'espère que je suis claire. Vous le faites 3 fois. Une fois, 2 fois et 3 fois. Et donc là, on va coller. Alors, moi, je mets de la colle là et je colle à l'extérieur. Ça ne me dérange pas parce que de toute façon, il faut couper en biseau pour pas que ça se voit. Mais on va remettre du papier après. Donc, je me mets bien. Je suis pas bien. Ah, je n'ai pas le compas dans l'œil aujourd'hui. Bah, décidément, ça veut pas faire ce que j'ai envie. Là, voilà. Tac, on prend la suivante et on fait la même chose. J'aimerais pas que ça dure trop longtemps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais essayer de prendre de l'avance de temps en temps parce que sinon ça va être super long. Donc voilà, donc vous vous retrouvez avec une grande bande. Alors moi j'ai pris du papier A4. Sinon ça vous fait une bande de 41 49. Ouais, 49. Et ensuite, je rabats complètement et je viens coller la pâte de collage qui est ici à celle-ci. Extérieur, intérieur, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais continuer pareil. Je vais me mettre bien comme il faut. Touc, 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 et je vais revenir coller comme ça. Voilà. Comme pour les autres. Donc si vous êtes plus à l'aise avec le double face, vous prenez du double face, hein, mais la colle, ça colle tout aussi bien. Et moi c'est donc de la Cléopâtre Cléocolle. Et c'est très... Alors je peux bouger une fois, 2 fois, et après c'est collé. Hein. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. Et puis là, il suffit de faire tac. Normalement, ça va vous donner une forme comme ça. Donc, tous vos papiers, il va falloir les coller les uns avec les autres. Mais, il va nous falloir un fond, il va nous falloir quelque chose de joli pour que ça donne vraiment la bonne forme. Et pour ça, on va découper. Mais le problème, je suis en train de réfléchir, il va me falloir un compas. J'ai pas de compas. Je reviens. Donc après mes péripéties pour trouver un compas, donc il a bien embarqué mon compas à moi au collège, puisqu'il est retourné au collège aujourd'hui. Mais j'ai souvenir que j'avais commandé ça. C'était dans le tiroir dans sa chambre. Donc on va faire un petit cours de géométrie. Et on va faire un hexagone pour pouvoir coller comme il faut notre base. Donc pour ça, il va nous falloir une feuille. Je regarde mes chutes, mais non. Je regarde si ça c'est possible que ça rentre. Alors, c'est parti. Nos côtés font 8, donc on va faire un cercle de rayon. Ouais, j'ai le 8 qui ressemble plus à un 8 à certains endroits. Alors, par contre, ça va glisser là-dessus. Je vais prendre ça parce que je sais que ça va... Tac, alors on a dit 8 cm. Mince.
8. Alors, on y va. Un cercle. Huit, ça veut dire que notre forme va pouvoir rentrer là-dedans. Normalement. Voilà. Donc ensuite, j'ai pas vu où était mon centre. J'ai fait n'importe quoi. Il aurait fallu que je tire un trait. Où est mon pic? Il est là, mon pic. J'ai piqué là. Donc, normalement, 8 et 8, 16. Voilà. Tac, tac. Et donc, en fait, on va venir faire des petites accolades toutes les 8 cm. Donc, en fait, je peux reprendre aussi comme ça, mais je prends juste un point et à chaque fois, je suis. Tac, tac. Et normalement, celui-là doit correspondre avec celui-là. Parfait. Et ensuite, eh ben, c'est tout bête. Normalement, vous tracez. Mais moi, là, je ne vais pas tracer. Je vais directement couper. Et ça va nous former un hexagone. Ah là 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 là. Tac. Touc. Touc, touc, touc. Donc ça, normalement, c'est pas normalement, c'est sûr, ça va aller dans le fond comme ça. Mais avant, c'est bien quand même. Donc ça va nous faire le fond. Mais il va aussi nous en falloir un. Mais pour pour l'autre partie, c'est plus simple de ne pas faire comme ça. Donc, moi, ça, je vais le décorer. C'est brouillon, hein, j'espère que vous arrivez à me suivre. Je vais le décorer. Je ne sais pas ce qu'on va mettre comme fond de papier. Qu'est-ce que j'ai comme chute là? Ben voilà. Touc, touc, touc. Alors. Je vais faire des marques. Il faudra certainement couper un peu moins. Si vous avez un papier très épais, vous prenez directement votre papier qui est très épais. Hein. Vous vous embêtez pas à faire comme moi. Je suis nouille, moi, je fais n'importe quoi. Je vais coller directement. C'est histoire que ce soit plus épais. Je vais coller directement. Oh là là, le cerveau qui est, qui est cuit. Cuit. La colle. J'ai tout le temps une boule de colle. Allez. Donc, ça, c'est collé. Zoup. Et on recoupe. Voilà. Je vais juste gommer. Ça me convient mieux. Donc en fait, on met la forme comme ça, dedans. Et on va venir coller petit bout par petit bout. Et vous inquiétez pas, on va remettre quelque chose dans le fond. Alors moi, ce que je fais,
c'est que je mets de la colle. Tac. Voilà, vous allez me dire, oui, mais tout n'a pas collé. C'est normal. Après, je triche. Et je reviens. C'est grosso merdo, puisque de toute manière, je sais pas pourquoi j'ai été mettre de la colle ici, moi. Puisque de toute manière, je vais en remettre un bout pour protéger comme il faut. Voilà. Et donc cette partie-là, là, on va la mettre sur un papier et on va découper autour. J'aimerais bien avoir quelque chose d'épais. Je sais pas quoi. Il faut que je réfléchisse. Hors caméra, sur une grande feuille, une feuille 30-30 d'un bloc Action, j'ai posé, j'ai retourné ma feuille, j'ai posé, j'ai bien appuyé, j'ai marqué tout autour et j'ai coupé avant mon trait. Comme ça, j'ai pu coller pile poil. J'ai bien mis de la colle, j'ai bien mis de la colle. Je vais remettre un petit peu ici. J'ai cru qu'il y avait un espace. Zoup. Et en fait, ça rigidifie le fond. Comme ça, c'est vraiment... Le fond est costaud. J'appuie fort quand même. Là, le fond est bien costaud. Et comme on va décorer tout le tour, ça va également apporter de la... J'aime bien, moi, quand c'est costaud. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre des blocs du papier et on va décorer. Mais, comme je vais faire des pochettes en volume, certainement avec de l'acétate, ou peut-être du calque, ou je sais pas. Non, plutôt quelque chose de costaud. Du coup, on va pas coller tout de suite. Papier. J'ai pas choisi de papier. Je sais pas les couleurs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je fais que du rose? Est-ce que je fais... Je sais pas. Celui-là est pas vilain. Il y a le rose comme ça aussi, qui est pas vilain. Il y a le rose comme ça. On peut peut-être couper aussi avec du noir comme ça. Oui, bah je vais déjà faire ça. Je vais commencer par celle-là. Alors, il va nous falloir un morceau de 7,7. 7,7 par... Oh, j'ai la tremblote ou quoi? 9,7. Alors, je vais l'écrire parce que je vais oublier. On a dit 7,7 par 9,7. Alors, dedans, je pense que je devrais pouvoir trouver mon bonheur. Voilà. Donc ça, normalement, c'est censé aller ici. Moi, je vais vouloir faire une petite pochette qui va faire 5 par 7. Donc, on va faire une pochette 5 par 7. Il va pas falloir enlever de trop quand même. Hein. Donc là, on va enlever 0,5. 0,5. On va tirer un trait. Tac. Ensuite, je vais mettre comme ça, ce sera peut-être plus simple. 0,5 et 0,5. Je suis peut-être pas assez vers vous.
Je suis peut-être hors champ. Je vais vous montrer ce que je fais. Tac. Alors, ma petite marque, elle est là. Tac. Et tac. Je vais regarder, mais à mon avis, quand je travaille là comme ça au bord, vous voyez rien. On est bien d'accord. Alors, il faut que je me mette un peu plus par là. Il faut que j'y pense. Ou alors que j'emmène un peu plus mon téléphone. Comme ça, peut-être. Bon. Ce que j'ai fait, j'ai fait une marque à 0,5. Là, 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 là et en haut. Et j'ai tiré mes traits. En fait, ce que je cherche à faire, c'est à couper pour pouvoir insérer ma pochette volumineuse pour pas qu'on voit les pattes de collage. Voilà ce que j'essaye de faire. En plus que ça va être du transparent. Par contre, là, mon 0,5, il se barre un peu en... Ouais, c'est pas très droit, mon histoire. Mon 0,5, il se barre un peu en cacahuète. C'est déjà un peu mieux. Bon. Nous, ce qu'il nous faut, c'est, on a dit, 7 cm. On va faire moins, parce que sinon, on va faire moins. On va faire moins. Donc, notre pochette, elle va faire 6,8. Donc, 6,8. Et par contre, la hauteur, on peut garder 5. Donc, je vais me faire une marque tout de suite à 5. Tac. Et tac. Voilà. Je sais que je vais couper ici, ici, ici. Là, on est à 5 cm. Donc, on a fait 0,5 de chaque bord. Et donc là, ici, ça nous donne 6,8. Donc, je vais déjà couper ça. Donc, je coupe sur le trait. Et je refais une toute petite entaille. Histoire de laisser de la marge. Pour laisser passer l'acétate. Parce que l'acétate, c'est assez épais. J'arrive pas. Tac. Voilà. Et ici, donc sur le trait, et un deuxième tout petit. Voilà. Normalement, si on ne s'est pas trop mal débrouillé, ça va chercher à vouloir s'enlever. Par contre, là, ça a merdouillé. Tac. Zoup. Je vais prendre un coup de ciseau parce que... Voilà, bon. Ça vous fait ceci. Voilà, ça vous laisse un peu d'espace. Donc maintenant, on va prendre un morceau d'acétate. Et moi, je vais prendre du cristal rose avec des petits... je sais plus. Des triangles, voilà. Il est assez épais, mais bon, il se plie quand même. Il se plie quand même. Ça devrait le faire. Je recommence parce que je viens de me tromper toute seule. Donc, il nous faut donc 1 cm de collage, 1 cm comme ça, et 5. Donc, il nous faut bien 7 pour la hauteur. Donc, 7 pour la hauteur. Ça, on est d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma bande de 7 comme ça. Voilà. Parce que de toute façon, il va m'en falloir d'autres. Ensuite, il me faut 6,8 plus 2 cm d'un côté, plus 2 cm de l'autre. Donc, 10,8. J'ai oublié de compter un côté. Voilà. Du coup, je vais pouvoir en faire un deuxième dans celui-là. Donc, là, il faut faire un pli à 1, un pli à 2,
je retourne, puisque moi je fonctionne comme ça, mais chacun fait comme il veut. Je refais un pli à 1. Je refais un pli à 2. Et en bas, c'est pareil. Il nous faut 1. Et encore 1. Je suis bien à 2. Tac, tac, tac. Voilà, j'espère que ce coup-ci, j'avais oublié de compter un côté, en fait, tout simplement. Alors, ça, c'est notre devant. Donc là, comme ça, c'est épais. Il va pas falloir... Ça. Ok. Et donc, je replie comme ça et je replie comme ça. Tac. Et tac. Voilà. Je vais regarder si c'est bon, mon histoire. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais en couper des bouts. Bon, je récapitule. Un morceau, donc on a dit de 10,8 par 7. Vous faites un pli à 1, un pli à 2, à droite, à gauche et en bas. Ok. Et donc là, ça nous donne bien un morceau de 5 par 6,8. Je vérifie. 6,8 par 5. C'est bon. On va en couper des bouts. Je vous montre ma découpe. Je pense que vous voyez bien. Je vais vous la montrer comme il faut. Parce que comme c'est du transparent, c'est pas facile. Hein. Si je vous prends une feuille, peut-être sur une feuille. Sur une feuille, vous allez peut-être réussir à voir. Voilà ce que ça donne au final. Ok. Donc, bien refaire mes plis. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Ma pochette, nickel. Donc normalement, si je me place comme ça, tac, tac, je fais mes essais, mais normalement, c'est bon. Il faut juste que j'entaille un peu plus en montant. Je n'ai pas entaillé assez. Je fais un petit peu. J'ai fait 5, mais c'était pas suffisant. Donc là, c'est bon. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjà coller ça et ça, comme ça. Donc, du double face rouge. Du double face rouge. J'ai pas un morceau plus gros, j'ai un morceau plus gros. Alors, un petit morceau. Tac, tac. Donc, on a dit comme ça. J'ai beau avoir des ongles, je n'arrive jamais. Et donc ensuite, tac, tac. Voilà. Cette pince-là, c'est bon. J'ai mis intérieur. Donc ça ira comme ça. Alors, pareil, rebelote. On en recoupe un autre. J'espère que c'est clair hein, ce que je fais. Moi, je me comprends, mais c'est pas dit que vous comprenez. Tac. Donc, c'est le pic que Audrey m'a fait. Un coup, je prends celui-là. Un coup, je prends celui d'Adeline. C'est le premier qui vient. Je me sers du premier qui vient. Tac. 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 Voilà, ma pochette, elle est formée. Maintenant, je vais vérifier quand même. Maintenant.
Allez. Si c'est bon ou pas. Est-ce qu'il faut que je renlève du papier ou est-ce que c'est bon? Bah non, ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face rouge. Il faudrait la taille entre deux. Super. Je mets du double face rouge sur mon papier puisque ça va venir coller à cet endroit. Tac. Tac, tac, tac. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste que forcément, c'est un peu plus long parce qu'il faut tout découper pour pouvoir cacher nos pâtes de collage. Tac. Tac. Zoup. Il y en a tout. Et donc, moi ce que je fais, c'est qu'au début, je m'arrange de rentrer comme il faut. Donc là, on n'est pas trop mal. Voilà, vous passez votre papier. Et ben voilà, nickel, ma pochette est faite. Pouvoir glisser des petits trucs et puis ensuite ça, on va le coller ici. Voilà. Mais avant de les coller, je vais peut-être coller mes papiers à l'intérieur. Ce sera quand même plus pratique pour moi. Mais au moins, vous avez vu le principe de faire ça. D'accord? Donc, ce que je vais faire, moi, je vais le faire en vidéo parce que sinon, je vais préparer mes autres pochettes. Et si je fais des pochettes différentes, je vous montrerai. Mais en tout cas, vous avez le principe de la pochette cachée. Voilà. Et ensuite, vous mettez de la colle, là. Ici, vous mettez du double face puisque la colle ne collera pas. Ensuite, vous plaquez bien. Et vous appuyez bien, voilà, vous collez bien, quoi. Hein. Vous n'hésitez pas à aller à l'intérieur pour bien coller. Ça va faire quelque chose de sympa, je pense, avec cette collection. Voilà. Je ne colle pas maintenant parce que, je vous dis, moi, je vais mettre du papier déjà à l'intérieur et voir si je mets un ruban ou si je mets de la corde, je sais pas. Je vais voir. Donc, je mets pause et puis de toute façon, je reviens.